en attendant, où est-ce qu'il est, Thomas? Il est là, Thomas? Thomas, il est là? Ah bon, parce que c'était le ça, Thomas, aujourd'hui. Il s'est sauvé pour ne pas payer un coup. Ah ouais. Bien, allez, chers collègues, il est quelle heure? 17h30. Bonjour à tous, messieurs, dames, bonjour. Les youth-booters, bonjour aussi. Voilà Myriam, c'est bien. Donc, il est 17h30. On va ouvrir la séance du conseil municipal du 3 juillet 2019. Avant toute chose, je souhaiterais présenter mes félicitations pour son mariage à monsieur Julien Gabski, Chaski, suivant comment on prononce, à Julien et aussi à sa compagne, à son épouse maintenant, Lydie Ladrier. Voilà. Ensuite, on va désigner un secrétaire de séance, compte tenu que l'ordre du jour, qui est toujours important forcément, mais qui a un point d'orgue qui se déroulera dimanche. Vous n'êtes pas sans savoir que dimanche, il y a notre traditionnelle fête de nuit, carnaval, spectacle avec 2 grandes vedettes, et puis ensuite un magnifique feu d'artifice tiré par M. Bernard Liégeois lui-même. Madame Wathelet, pourriez-vous faire l'appel qu'on constate le quorum, s'il vous plaît? Merci. Monsieur Guy Bustin. Présent. Madame Caroline Di Cristina. Présente. Monsieur David Bustin. Présent. Madame Fabienne Delcourt. Absente. Madame Louisette Maximovic. Présente. Monsieur Didier Simon. Présent. Monsieur Jean-François Smith. Monsieur Serge Forte. Absent, procuration à Monsieur David Bustin. Monsieur Joël Sider. Présent. Monsieur Bernard Liégeois. Monsieur Tadej Maximovic. Présent. Monsieur Richard Zimaniac. Présent. Monsieur Jean-Luc Houbard. Présent. Monsieur Hervé Tourbet. Présent. Monsieur Éric Philomètre. Absent, procuration à Monsieur Bernard Liégeois. Madame Isabelle Kowalski. Présent. Madame Ghislaine Salingue. Pas présente. Madame Adeline Ludwig. Pas absente, présente. procuration à Monsieur Joël Sider. Madame Émilie Tourbet. Malheureusement, elle a dû s'absenter d'urgence. Madame Laura Cuessien. Absente, procuration à Monsieur Didier Simon. Madame Martine Cherquefosse. Absente, procuration à Monsieur Guy Bustin. Merci. Monsieur Joël Lemoine. Monsieur Jean-Luc Abrica. Madame Myriam Machuel. Madame Marie-Claude Piquet. Absente, procuration à Madame Louisette Maximovic. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Eh bien, c'est parfait. Donc, il y a des absents qui sont peut-être souffrants, chose que je ne souhaite pas, mais surtout, en congé, les vénards. Donc, on va commencer par le premier point à l'ordre du jour. On va faire une petite exception parce que Bernard va nous faire un rappel sur... hier soir, il y avait encore une réunion, je crois, ou non, pas hier soir, lundi. On a eu 2 autres réunions avec les impresarios et ensuite pour la sécurité. Donc, écoutez bien, Bernard, il va vous faire un compte-rendu de l'ensemble de ce qui va se passer, on va dire, dimanche matin. Hein, on va actualiser tous nos connaissances. Messieurs, dames, vous aussi, écoutez. Vas-y, Bernard, la parole à Bernard. Mais Sylviane ne veut pas te donner la parole. Pardon. Ah si, maintenant elle veut bien. Merci, monsieur le maire. Oui, donc c'est surtout pas pour nous informer, nous, puisqu'on est à peu près au courant de ce qui va se passer, mais c'est surtout pour informer la population qui, demain, se jettera sur Internet pour voir le conseil. Donc là, j'ai fait un petit résumé de ce qui va se passer donc, pendant toute cette journée de dimanche. Vous avez vu qu'on est en train de s'affairer pour l'instant sur la place, on est en train de brancher le courant et on va en avoir besoin de beaucoup. Alors voilà, en gros, le déroulement de la fête, sachant que cette année, donc, nous voulons nous souvenir de Johnny,
À 11 heures, on fait un apéro-concert offert par l'Harmonie municipale aux résidents du foyer logement-restaurant rue Boucau. Où elle est faire? Voilà. À 14h30, départ du cortège carnavalesque à l'école Georges Germain du Mont-Perrouet. À noter que le trajet sera inauguré cette année par une horde Harley Davidson qui traversera tout Vieux-Condé et arrivera sur la place vers 14h40. Alors là, j'insiste, soyez donc nombreux, tous ceux qui sont en train de regarder Internet demain. Soyez nombreux sur le parcours, mais à partir de 14h25, dans le sens où le carnaval ne va pas passer chez vous à 16h comme d'habitude. Les motos vont déjà passer à 14h30. Oui, et les motos, Bernard, ils ne s'arrêtent pas tout simplement parce que ces engins-là ne peuvent pas rouler au pas. Et puis, soyons respectueux de la pollution. Exactement, les motos ne mettent pas le pied à terre, donc forcément, ils vont aller un peu plus vite que le carnaval. Donc après, vers 15h, le concert sur la place avec l'association Melting Pot et des animations jusqu'à l'arrivée du carnaval. En fait, entre le départ des motos, l'arrivée sur la place et le moment où le conseil municipal arrivera en tant que tête de cortège, pendant ce temps-là, je vais faire quelques animations sur la place et je serai aidé par l'association Melting Pot qui vient donc nous jouer quelques morceaux. À 16h45, arrivée des troupes à pied et en char sur la place. C'est vers 16h40, deuxième passage de moto sur la place. En fait, ils vont venir repasser juste avant le final traditionnel des Gilles. Ce sera à peu près 17h40, quand ils passeront pour la deuxième fois. Une centaine de motos environ. À 19h, une avant-première partie, cette année, avec un concert d'Emeric, une superbe voix que nous avons eu le jour de découvrir en janvier, lors du lendemain des vœux du maire. Donc on avait eu l'occasion de recevoir 3 vedettes, et dont Emeric, un chanteur local. Emeric, pour mémoire, c'est malheureusement une personne porteur d'un handicap qui est malvoyant. Voilà. Et qui chante très bien. Ouais, il a développé un autre sens, celui de la voix, donc il chante très bien. Donc après, nous passons à la première partie du concert à 20h30, donc avec Sandrine Quétier et les Jokers. Donc Sandrine Quétier, qui était une vedette de la télévision. Télé, oui. Avec Nikos. Et donc, elle vient nous faire des chansons de 80 jusque maintenant. Elle reprend des tubes des années 80 jusque maintenant. À 21h30, c'est là que débute donc le concert de Jean-Baptiste Guégan, qui nous fera revivre Pour le meilleur et se souvenir de nos amours d'été, ceci jusqu'à 23h15 environ. Oui. 23h30, on se dirige tous, vers 23h15, on se dirigera tous vers les berges de l'Escaut pour assister donc au spectacle pyrotechnique qui clôturera cette belle journée de juillet très très ensoleillée. Parce que heureusement, il va faire beau. Oui. Voilà, je vous demande de venir très très nombreux. Non, c'est pas fini. C'est pas fini parce que je t'ai demandé de mettre en œuvre les navettes. Ah oui, tout à fait. Elles sont déjà sur le site de la ville. Et il y a énormément de gens qui sont satisfaits parce que c'est vrai qu'à cette heure-là, venant de la solitude, il n'y a pas de moyen de transport et on s'est substitué à cette carence, d'autant plus qu'il va faire chaud. Donc les points sont indiqués sur notre site. Voilà. Merci Bernard. C'est juste, ça a été rajouté hier. Ah, c'est des navettes gratuites, forcément. Il y a des navettes au saumon et des navettes au fil américain. Enfin, il y a plusieurs sortes de navettes, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, il y a une rotation jusqu'à 1h du matin, c'est-à-dire la fin du feu d'artifice. Voilà. Bernard, merci. Tu remercieras Catherine et toute l'équipe. Voilà. Parce que je sais que vous en avez ont fait un énorme travail. Énormément. Voilà. Ouais. Merci. En tout cas, je vous attends avec le conseil municipal, donc très 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 nombreux. Merci. J'espère à partir de 14h, puisque je suis à 14h sur la place. J'espère que les points d'eau sont prévus. Les points d'eau sont prévus, bien sûr. Donc, comme on faisait à la télé, merci Bernard. Et puis maintenant, on va continuer. Remercie bien ton équipe, le conseil. Bien. Adoption du compte-rendu du 24 mai 2019, c'est-à-dire la réunion précédente du conseil. Y a-t-il des remarques, des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie et je remercie la personne qui était secrétaire de séance. C'était encore toi? C'était Bernard. Bien.
Alors maintenant, point 1 sur 2. Représentation des communes au sein de l'Assemblée communautaire 2020, approbation de l'accord local. C'est quelque chose qui concerne la représentation future des conseils municipaux à l'agglo de Valenciennes. Souvenez-vous, aux dernières élections, c'était en 2014, et c'était pour la première fois d'ailleurs, où les élus pour l'agglo étaient ce qu'on appelait fléchés. Donc, il s'agit de définir la représentation des communes au sein de la communauté pour le nouveau mandat qui va de 2020 à 2026, bien évidemment. Alors, selon les critères du 28 décembre 2018, authentifiant les chiffres de la population à prendre en compte, et la loi du 9 mars 2015 qui permet de définir la représentation des communes selon l'accord local. Vous regarderez ce document, il est surprenant et intéressant. Ça veut dire que depuis que nous sommes aux commandes de cette nouvelle mandature, nous étions la population 2014-2020 à 10 070 habitants, page 5 du document, et nous sommes passés à 10 395 population INSEE 2016. Donc vous voyez qu'en quelques années, on a eu une augmentation très importante, plus de 300 habitants sur Vieux-Condé, alors que les autres communes, eux, se voient diminuer leur population. Voilà, c'est une chose que je tenais à préciser. Donc pour Vieux-Condé, c'est inchangé. Nous avions 4 représentants pour l'ensemble de la collectivité, pas pour une liste, pour l'ensemble des listes. C'est attribué à la majorité, au plus fort reste. Souvenez-vous, nous avions 3 pour la liste majoritaire et 1 pour la liste d'opposition. Donc là, c'est fonction des résultats, mais le maximum est 4. À remarquer, je l'ai promis au président de le dire, que la ville de Valenciennes aurait droit à 18, mais préfère rester à 17, de manière à faire une meilleure répartition des sièges pour les autres collectivités, avec une particularité des communes, des petites communes, pas forcément petites communes. Vous avez des gens à partir de Famars, Prouvy, Saultin, tout ça. Tous ces villes et villages, ils ne se retrouvent qu'avec un seul représentant. Mais enfin, c'est les textes, c'est la loi comme ça. Donc là-dessus, c'est inchangé. Donc y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Déjà, vous voyez, nous sommes en période préélectorale pour la mandature 2020. Comptabilité, je passe la parole à l'adjoint aux finances. C'est moi, donc je continue. Annulation de l'attribution d'une subvention à l'association des coins-coins, des canards sauvages. Bernard, aide-moi. Avant les canards sauvages, c'était le rock. Scoroc, pardon, pas Bernard. C'est Jean-François. Escoroc. Pour des raisons diverses et variées, cette association a cessé son activité et nous lui avions accordé, à leur demande d'ailleurs, et justifié, une allocation de 2 500 €. Comme ils se sont dissous et qu'ils nous ont envoyé les documents émanant de la sous-préfecture prouvant leur dissolution, cette somme de 2 500 € ne leur sera pas versée et rentrera dans le budget général de la commune. Elle ne restera pas affectée au pavé association. Ça, c'est une précision. Donc là, eh bien, nous ne pouvons que constater cette cessation d'activité. Donc, on va la voter, bien évidemment, vu que c'est une cessation. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie en regrettant que cette association, qui était très dynamique, ne puisse continuer. Autre subvention, on est dans le domaine des subventions. Une nouvelle association s'est créée, MAJ Événements, qui est une association qui est d'ailleurs sur le dernier journal municipal. Vous savez, dans les avant-dernières pages, c'est là où on met les nouveaux commerçants qui s'installent, et c'est une excellente initiative. MAJ Événements, ce sont des personnes, je crois qu'ils sont 3, qui créent ce qu'on peut appeler un chemin de table, une décoration pour des manifestations, que ce soit des manifestations communales, privées ou autres, et ils font des décorations comme ça
je dirais pour le plaisir aussi, et puis vendre le coût d'achat de ces fleurs. C'est des décorations florales. Voilà. Donc, comme d'habitude, nouvelle association dit budget, mais budget de démarrage. Et comme d'habitude, le budget de démarrage est de 220 €. Avez-vous des questions? Vous avez leur pub qui est noire, comme avec une aile de Harley d'ailleurs, sur le journal municipal vers les dernières pages, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques. Il n'y a pas de questions, on va donc passer au vote. On l'a déjà abordé, vous l'avez abordé hier soir en réunion de préparatoire. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, bienvenue à cette association événement MAJ. Ensuite, Madame Di Cristina, le tarif du cimetière, c'est pas marrant, mais je crois qu'il y a une modification parce qu'on fait des T2, T3, T4 maintenant. Oui, donc... c'est plutôt le service logement, mais là, non, c'est le cimetière. C'est pas le même logement. Non. C'est pas le même logement. On est un peu plus serré. Ah, là, tu n'as pas de loyer à payer, puis après, il n'y a pas de déménagement. Et tu touches rien de la caisse. Mais ils sont modernes maintenant. Qu'est-ce que tu as l'air d'incinérer, David? C'est moderne. Voilà. Oui, Voilà. d'accord. Bon, on y va, il y a du foot. Hein, ce soir. Alors, suite à la pose de nouveaux columbariums pouvant accueillir davantage d'urnes par case, donc Monsieur le maire propose de revoir les tarifs. Donc au niveau des concessions citernes, donc vous avez les 1 place, 2 places, 3 places, les concessions citernes de 4 mètres carrés, 4 places et plus, et les concessions temporaires pleine terre, carré confessionnel. Donc vous pouvez acquérir pour 50 ans, 30 ans, 15 ans. Donc les tarifs, vous les retrouverez en mairie. Hein. Donc ça, au niveau de ces tarifs, c'est inchangé par rapport à 2015. On avait passé ça en 2015. Et au niveau des renouvellements également, parce que maintenant on ne peut plus faire pour tout le temps, donc vous devez renouveler soit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc nous avons aussi les anciens columbariums. Donc les anciens columbariums, pour ceux qui connaissent bien le cimetière, c'est les cubes. Donc les anciens columbariums, pareil, 2 urnes, donc 50 ans, 30 ans, 15 ans. Et comme vous avez pu le voir, nous avons des nouveaux columbariums en forme de arche. Donc ces nouveaux columbariums peuvent contenir 3 ou 4 urnes. Donc 50 ans, renouvelable 1 fois, 30 ans, renouvelable 2 fois et 15 ans, renouvelable 3 fois. Donc c'est là que les tarifs sont nouveaux. Donc 50 ans, renouvelable 1 fois, 1 200 €. 30 ans, renouvelable 2 fois, 900 € et 15 ans renouvelable 3 fois, 500 €. C'est pas par an, c'est 1 fois. C'est 1 fois pour les années. Non, donc on paye 1 200 € pour 50 ans. Donc on peut renouveler 1 fois, ça fait 100 ans. Mais on ne peut plus mettre 100 ans d'office. Par contre, Bien. on peut renouveler 1 fois. C'est des bonnes nouvelles. Ensuite, nous avons les cavurnes. Donc, de plus en plus de demandes au niveau des cavurnes. Donc là, c'est le même système. À 50 ans, renouvelable 1 fois, 1 180 €. 30 ans, renouvelable 2 fois, 980 €. 15 ans, renouvelable 3 fois, 580 €. En même temps, nous avons la taxe d'inhumation, 35 €. La taxe d'exhumation, 45 €. Donc ça, c'est l'ouverture et fermeture des caveaux. La taxe de dépôt d'urne, qui est de 35 €. La dispersion des cendres, qui s'effectue donc au jardin du souvenir, est de 35 €. Et l'occupation du caveau provisoire les 10 premiers jours, 30 €. Par jour supplémentaire, 12 €. Et nous avons également donc, le lutrin, donc, qui est une redevance pour 10 ans renouvelable 1 fois, 150 €. Donc le lutrin, c'est la petite plaque qui est mise lors de dispersion de cendres. Bien, merci Caro. J'étais en train de, pour les gens qui nous regardent, j'étais en train de rigoler avec mes 2 collaborateurs en disant que c'est une case columbarium pour 50 ans
Et moi, j'ai 53 ans de mariage. Autrement dit, la concession dure moins longtemps que nos années de mariage. Mais tu peux la renouveler. Donc, pour les 50 ans de mariage, les noces d'or l'année prochaine, on offrira. Non. Mesdames et messieurs, le conseil municipal est en compte. Je renonce à ma proposition. Bien, on va continuer à parler de noces d'or. Attends, on va parler de noces d'argent. Mais avant, ils veulent absolument qu'on vote, donc on va voter. Alors, y a-t-il des observations à part la mienne sur le ton de la plaisanterie? Il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Abstention, avis contraire. Eh bien, je vous remercie. Voilà encore une question en tirée. Au suivant. Réalisation d'un prêt d'un montant de 1 200 000 € auprès de la Banque postale pour les travaux relatifs à la construction du magnifique groupe scolaire Montperouet Georges Germay à Vieux-Condé. Nous avons donc revu l'ensemble des propositions. On a eu 3 propositions, Madame Wathelet, c'est bien ça. Donc ces 3 propositions, je les ai là, voilà. Les 3 propositions sont les prêteurs traditionnels, sauf un. Le Crédit Agricole qui semble revenir un petit peu à ce qu'il faisait dans le temps, c'est-à-dire vers les collectivités locales. Le Crédit Agricole était à 1,89 pour la même durée et le même montant, forcément. La caisse d'épargne était à 1,60, la banque postale était à 1,40, avec un avantage, en plus du taux de la banque postale d'1,40 qui est particulier, c'est-à-dire que c'est un amortissement constant, alors que les autres précités, Crédit Agricole et Caisse d'épargne, étaient à échéance constante, ce qui est tout à fait intéressant au niveau de la gestion comptable d'une collectivité locale. Donc je vous propose de retenir la banque postale pour un montant d'1 200 000 € au taux fixe de 1,40% sur 25 ans. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie de cette belle unanimité. Décision modificative. Comme vous le savez, la gestion comptable d'une collectivité n'est pas toujours facile. C'est un peu comme dans un ménage. On envisage de faire ça et puis c'est ça qui tombe en panne, c'est autre chose. Donc ici, c'est à peu près pareil. On a comme modification de décision modificative l'augmentation de 87 000 € de l'autorisation de programme pour la construction d'un second pôle de restauration scolaire. Je vous invite d'ailleurs à aller déjà voir. Les prémices des réservations sont faites, les soubassements sont faits. Ça portera donc ce pôle de restauration scolaire, ça portera le coût prévisionnel de construction à 960 000 €. Ensuite, il n'y a pas que des augmentations, il y a aussi la perception d'une subvention de 34 500 €. C'est dans le cadre de ce que M. David Bustin a défendu auprès de l'AGLE, auprès des différentes instances, dans le cadre du territoire à énergie positive pour la croissance verte. Là, nous allons, suite à certains travaux d'isolation, nous sommes éligibles. Le dernier qui me vient en tête, c'est des travaux qui ont été faits normalement dans l'ancien bâtiment de la police nationale qui est devenu police municipale, en face de l'école Marcel Caby, où là, nous avons perçu une somme globale de 34 500, de manière à faire une isolation digne de ce nom. Ensuite, on se doit d'inscrire aussi des travaux, ça c'est nouveau parce qu'on est une des rares villes, je dirais même dans le Grand Valenciennois, à avoir un garçon comme M. Alain Hennequin qui s'occupe des bâtiments indignes et insalubres. De ce fait-là, Alain doit faire des interventions. Donc, il nous a proposé, et nous l'avons bien sûr accordé avec Mme Wathelet et le service financier, d'inscrire en dépenses comme en recettes, autrement dit, c'est une écriture croisée qui est 0, de 140 000 €, de manière à intervenir sur des travaux d'insalubrité sur des propriétés privées. Exemple, quelquefois, quand il y a des incendies, on est obligé, parce que la maison est sans maître, sans occupant,
et le propriétaire habite bien plus loin, ou c'est une SCI où le propriétaire est décédé, on est quand même obligé de prendre des mesures conservatoires, c'est-à-dire protéger les portes, bâcher éventuellement le peu de construction qui reste digne. Et on inscrit donc une somme de 140 000 € qui n'a aucune incidence budgétaire vu que c'est une écriture croisée, mais au cas où nous devrions intervenir, au moins la volonté comptable est inscrite sur une ligne de 140 000 €. Voilà les trois sommes qui nous correspondent. 87 000 € d'augmentation, subvention de 34 500 € et une ligne, on va l'appeler une ligne de crédit, au cas où ça nous arriverait, de 140 000 €, tout en sachant que suite à l'intervention de M. David Bustin et de la modification de l'éclairage et des LED que nous avons mis le long du Jard, on serait vraisemblablement et même certainement éligible aussi là une subvention du parc, David, du parc Scarpesco. Pourquoi? Parce que le long du Jard, là, il y a une faune tout à fait particulière, et le fait que les LED baissent de 30% à partir de 11h du soir jusqu'à 4h du matin, ça permet aux insectes et à différentes faunes de ne plus confondre le jour et la nuit. Donc ça, c'est quelque chose qui est récompensé et normalement, nous sommes éligibles, nous devrions avoir 50 000 € qu'avec bonheur, nous allons prendre, bien évidemment. Donc je vous demanderai de bien vouloir voter sur cette décision modificative, point 2 sur 5. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, David va nous parler, donc M. David Bustin, point 2 sur 6, ajustement de l'autorisation de programme d'installation d'un second point de restauration scolaire. David. Oui, alors j'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est un ajustement comptable, mais c'est important de le répéter. Nous n'avons qu'un seul, à ce jour, au moment où on se parle, nous n'avons qu'un seul pôle de restauration scolaire qui monte en pointe en termes de fréquentation et qui n'est plus en capacité, depuis déjà un certain temps, de recevoir correctement les enfants et dignement pour qu'ils puissent manger en temps et en heure. Je prends toujours cette expression quand on fait des réunions avec les habitants, c'est que nos enfants mangent au lance-pierre, donc forcément, c'est pas concevable, c'est pas possible. Donc l'idée et la réflexion datent d'il y a 1 an et demi, à peu 2017, si je dis pas de bêtises, parce que je me souviens du fonds de dépôt de candidature à l'investissement, de faire un deuxième pôle de restauration scolaire. L'objectif, c'est de désenclaver le premier et ensuite de se faire en 2 services à peu près 130 couverts, donc supplémentaires, dans un autre secteur, puisque Vieux-Condé a une particularité d'être un long couloir. Oui, ça fait donc 260. Ça fait, concrètement, on va retirer à peu près 40% des enfants, 40-45% des enfants qui mangent actuellement. Voilà. Les 3 écoles de là-haut, concrètement, qui mangent aujourd'hui au pôle de restauration scolaire, au seul qu'on a, pour les mettre sur ce deuxième pôle. Il est en cours de construction. Alors, j'aime pas le terme préfabriqué, puisqu'il est préfabriqué en usine. N'y voyez pas une notion de baraque de chantier, comme on disait dans le temps. Vous allez voir que le bâtiment est assez impressionnant. Il sera livré deuxième quinzaine de juillet. Alors, quand je dis livré, c'est-à-dire il va arriver sur site deuxième quinzaine de juillet pour une ouverture en début septembre. L'objectif, c'est donc de désenclaver, de pouvoir donc pour nos enfants de Joliot-Curie, de Pierre-Lemoine et de l'école du Mont-de-Perrouet d'avoir leur propre restauration scolaire et en plus dans leur secteur, puisque les enfants pourront, en tout cas pour Pierre-Lemoine, l'école Pierre-Lemoine et l'école de Joliot-Curie, y aller à pied. Bien sûr, pour ceux de l'école du Mont-de-Perrouet, la navette bus continuera à fonctionner comme d'habitude. Donc pour faire un bâtiment, comme d'habitude, on fait une étude de sol. Donc il y a différentes études de sol. Je ne rentre pas dans les détails techniques parce que ce n'est pas très passionnant, mais la dernière étude des sols nous a imposé de renforcer la structure qui va porter l'ensemble. Je vais dire la dalle, ce n'est pas le bon terme, mais peu importe, tout le monde me comprendra. Et donc nous demande de faire une augmentation de cet aspect budgétaire, puisque c'est un coût supplémentaire par rapport à ce qui était prévu. Nous étions sur un coût à hauteur de 873 000 €. Nous sommes maintenant sur un coût de 960 000 €. Donc la volonté, c'est de réajuster l'autorisation de programme, de la rectifier. On passe de 873 000 à 960 000 € pour cette opération qui, je rappelle, a été éligible et retenue à la FSIL, si je ne dis pas de bêtises. Oui. À la TSIL, pardon. Oui, 20%. C'est ça, à la TSIL. Donc de 20%, je crois à peu près 200 000 € de mémoire. Monsieur le sous-préfet a dit 20% sur
le prix prévisionnel. J'ai souvenir en tout cas de ça. Donc voilà, donc c'est une bonne nouvelle parce que l'étude de sol, c'est le renforcement de la structure. On va avoir un énorme convoi exceptionnel qui va arriver deuxième quinzaine de juillet. On n'a pas encore la date, mais ça va être assez impressionnant. Et puis si tout va bien, en septembre, on ouvrira et donc on ira nous-mêmes tester avec les enfants ce deuxième pôle de restauration scolaire qui nous tient à cœur avec tous les équipements et toutes les dernières technologies de pointe. Merci. Ce sera le jour où il y aura des frites. On n'ira pas le chou. Et les enfants, après avoir mangé, pourront jouer. Juste une dernière précision très importante, parce qu'on a fait un partenariat avec la PEI, les peupliers. Donc la PEI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les papillons blancs, c'est les personnes porteurs de handicap. Rue Nestor-Bouillet. Rue Nestor-Bouillet, exactement. Et depuis qu'on s'est rendu compte de cet encombrement de cette cantine scolaire qui existe aujourd'hui, on a fait un partenariat avec eux pour que des enfants aillent manger dans la cantine des peupliers. Et on s'est rendu compte, et ça a été encore renforcé lors du Junicode quand on a remis les vélos, c'est que les gamins ont vraiment apprécié, ça leur permet de rencontrer des personnes porteurs de handicap, d'échanger, de découvrir un autre monde, mais qui est important et intéressant, et de ne pas juger les gens sur un simple regard. Et à tel point que le directeur m'a saisi, et les enfants aussi, pour dire c'est très bien d'avoir le deuxième pôle de restauration scolaire, mais du coup on ne va plus les voir. Donc je pense qu'on fera une proposition pour que les enfants puissent continuer à les rencontrer, et puis que nous aussi, puisque à nous aussi de retourner la chose, c'est aussi d'être en capacité de les accueillir soit à l'école, à la cantine du centre, soit au deuxième pôle de restauration scolaire. C'était juste un petit clin d'œil, mais important, parce que c'est là où on se rend compte que tout simplement faire rencontrer des gens, ça suffit pour... On ira aussi en juillet-août avec le centre ARM, mais il y a un autre, je te lançais la balle, c'est le cas de le dire. Les enfants, quand ils auront fini de manger pour rejoindre leur école, ils vont traverser un stade. Oui, mais qui est en cours de travaux pour l'instant. Mais qui sera prêt pour la rentrée. Et une aire de pique-nique aussi qui va s'enchaîner derrière. Donc, mais on annoncera tout ça. On annoncera tout ça bientôt. Voilà. Bien, ceci étant dit, on va donc voter l'ajustement de programme qu'on a déjà voté de manière comptable. Et là, on va noter de manière, je dirais, politique, entre guillemets. Après ces explications complètes, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour David et son invitation à déjeuner. Ressources humaines, Caro, Madame Di Cristina. Alors, recrutement du personnel pour la CM des vacances de Toussaint. Décidément, tu es dans le cimetière. Ah oui, c'est vrai. Alors, comme chaque année, c'est vrai qu'on n'est que le mois de juillet, mais les candidatures arrivent déjà. Et comme nous voulons une ACM de qualité, il faut déjà penser au recrutement. Donc, au vu du succès rencontré par les ACM durant les petites vacances et de la volonté municipale d'assurer un encadrement de qualité, il est nécessaire d'augmenter des emplois saisonniers d'animateurs pour l'organisation de l'accueil collectif des mineurs durant les petites vacances de Toussaint, donc de 2019. En plus de l'équipe pédagogique en place, il sera nécessaire d'envisager le recrutement sur la période des vacances, soit du 21 au 31 octobre 2019, de 2 adjoints d'animation à temps complet. Bien, ça c'est récurrent, c'est à chaque fois, on revient sur les accueils du centre ARM. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ces personnes. Toujours, Caro, autorisation annuelle de recrutement d'agents. Là, c'est pour des emplois non permanents pour faire face aux besoins des saisonniers. Alors, en prévision de la période estivale, il est nécessaire de pouvoir renforcer les services de l'administration générale, des ateliers municipaux ainsi que des espaces verts pour la période du 1er mai au 31 octobre. Pour cela, il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d'agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité. C'est pourquoi il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à recruter tous les ans des agents contractuels pour une période maximale de 6 mois sur les postes suivants. Au maximum 2 emplois à temps complet dans le grade des adjoints administratifs de 2e classe pour exercer les fonctions d'agent administratif. Au maximum 5 emplois à temps complet dans le grade des adjoints techniques pour exercer les fonctions d'agent polyvalent d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
et au maximum 2 emplois à temps complet dans le grade des adjoints techniques pour exercer les fonctions d'agent technique polyvalent des ateliers municipaux. Ces postes correspondent à un maximum. Il pourrait être fait appel à un nombre inférieur d'agents en fonction de la constatation des besoins. La rémunération sera limitée à l'indice terminal du grade de référence. Bien, c'est technique, mais ça nous permet de répondre en des besoins plus ou moins particuliers. Mais ce que vient de vous dire Caroline, c'est un maxi. On ne sera pas dans la mesure du possible, si besoin est, d'utiliser la totalité de ces personnels. C'est une poire pour la soif, si on peut s'exprimer ainsi, et puis surtout donner de l'emploi à des personnes qui sont qualifiées, bien évidemment, comme vous l'avez entendu. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, merci. On va passer maintenant en technique urbanisme. Monsieur David... non, ça c'est moi, le premier point. Dénomination. Ah, pardon. Ah non, c'est David. Oui, excusez-moi. Merci, monsieur le maire. Dénomination de voirie. Comme vous le savez, lorsqu'on crée des nouvelles voiries, il faut leur trouver un nom. Ça paraît tellement logique ce que je dis. Mais on doit aussi délibérer pour ça. Donc, on a 2 délibérations qui se suivent l'une et l'autre, qui sont sur le même projet, qui est le projet du PNR 4, donc l'îlot Gambetta d'Hervaux, qui est en cours de construction. Je pense que tout le monde le voit évoluer au fur et à mesure des jours. Concrètement, on va créer 2 routes qui aujourd'hui n'existent pas, qu'on verra au fur et à mesure du chantier. Donc l'objet, c'est de délibérer aujourd'hui pour baptiser ces routes. Et sur une des 2 routes qui donnera sur la partie arrière, donc plutôt du côté d'Hervaux, qui donnera la rue qui permettra l'accession à la propriété. Les futures habitations qui seront donc plutôt du côté d'Hervaux que plutôt la partie Gambetta. Donc la volonté, c'est d'appeler cette voirie Colonel, j'insiste, parce que c'est marqué voirie Pierre Choquet, mais il faut bien que ça soit indiqué Colonel Pierre Choquet, pour bien évidemment respecter l'hommage qu'on souhaite lui rendre. Nous avons bien dans la évidemment... voie du Nord d'aujourd'hui, je crois. Oui, c'est ça, de c'est mémoire. Ça, tout à fait. Et qui, bien évidemment, nous avons demandé l'autorisation à la famille, comme à chaque fois, et nous avons eu l'accord de la famille qui sera très fière de venir inaugurer avec nous cette plaque quand elle pourra être posée. Donc voilà, c'est une rue qui aujourd'hui n'existe pas, mais il faut délibérer pour pouvoir la baptiser. Fais la deuxième tout de suite, on votera. On fait la deuxième tout de suite, oui. Voilà. Alors la deuxième, sur le même site, sur le même PNR 4, là c'est ce que j'appelle moi la venelle, c'est-à-dire ce qui va traverser, ce qui va rejoindre Gambetta à Dervaux. C'est une venelle, c'est-à-dire que c'est là où ça va desservir la future petite placette qui va être construite, les commerces, les personnes âgées, et pour aller retrouver donc les logements seniors, pour aller retrouver l'accession à la propriété. Donc là, on n'est pas sur de la voirie de véhicules, mais de la voirie de promenade. Et là aussi, la volonté, ça a été de trouver un nom qui correspondait, et je crois que le meilleur des noms qu'on pouvait trouver, c'était le nom de Gustave Eiffel, puisque je vous rappelle que c'est ici qu'ont été fabriqués les boulons, les rivets de la tour Eiffel. Donc voilà, c'est aussi lui rendre hommage, sauf erreur de ma part, il n'y a aucun nom Gustave Eiffel à Vieux-Condé, non. À part l'historique de Dervaux et quelques structures dans nos écoles qui datent de l'époque. Donc là, nous avons contacté le bureau de l'association des descendants de Gustave Eiffel, parce que tout ça est très, très organisé, et on leur a expliqué, bien évidemment, on leur a donné tous les éléments qu'ils connaissaient, et ils ont bien évidemment accepté. Et j'espère qu'on aura un représentant de la famille Eiffel présente le jour où on fera l'inauguration du PNR 4. Ça serait un joli clin d'œil à rendre à ces fous de l'époque, mais qui ont été extraordinaires. Voilà pour ces 2 délibérations. Il faut d'abord voter la première. Oui, on va donc voter la première et la deuxième délibération. Je tiens à vous dire qu'il y a quand même quelqu'un qui était à l'initiative de ça, surtout Eiffel et Choquet, parce que Pierre Choquet était conseiller municipal, très actif, d'opposition, mais très actif, et il avait fondé avec M. Massin le cercle historique de Vieux-Condé. Et c'est M. Massin qui m'a dit, tiens, en fait, rue Eiffel, quand même, devant l'usine, ce serait chouette. Donc, remercions aussi Serge au passage. Donc, on va passer au vote. Donc, le premier vote. On va donc voter la dénomination de la voirie Colonel Pierre Choquet. Y a-t-il des abstentions ou des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, on va voter pour M. Gustave Eiffel, devant la Voyette qui va traverser
devant le Crédit Mutuel, je crois, à peu près, jusqu'en face des arches de l'usine. Hein. Donc là, pour la dénomination de la voie Gustave Eiffel, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie de cette belle unanimité. Ensuite, avenant numéro 1 de la Convention foncière d'aménagement Parthénor. Monsieur David Bustin. Oui, monsieur le maire, il s'agit d'un avenant rectificatif. Pour rappel, on est toujours sur l'îlot Gambetta d'Hervaux. Je rappelle que c'est un projet de requalification très important. On est dans le cadre d'un PNR-CAD. L'objectif, c'est la construction de 40 logements locatifs, dont 30 logements en collectif face à la rue Gambetta, 13 logements individuels face à la future voyette Gustave Eiffel, et 910 m² de surface commerciale via l'EPARECA, qui est un organisme d'État et qui loue aux commerçants, puisqu'on a déjà entendu plein de choses. Non, c'est bien de la location de cellules commerciales. Et aussi des 80 m² pour lesquels on a déjà délibéré pour le poste de police municipale qui sera transféré à cet endroit-là. Depuis, la programmation a été revue et les cellules commerciales, dans leurs réflexions et dans les futurs métiers qui vont s'exercer dans ces cellules, ont fait que les architectes ont retravaillé la distribution des mètres carrés, tout simplement. Donc au départ, on était à 80 mètres carrés pour le poste de police municipale. Je vous rassure, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est 91,5 mètres carrés, donc c'est 10 mètres carrés supplémentaires. Tant mieux, ça nous permettra de créer des postes supplémentaires aussi. Si on fait un ratio, 80 mètres carrés, on a payé ça 160 000 € hors taxe, ce qui était plutôt une bonne affaire, c'est-à-dire 2 000 € du mètre carré. Et donc, si on fait un peu de mathématiques, 91,5 mètres carrés, les 11,5 mètres carrés nous font le ratio qui nous ramène toujours à 2 000 € du mètre carré, c'est-à-dire à 183 000 € hors taxe au lieu des 160 initiales. Donc on ne paye pas plus cher le bâtiment, on le paye au même prix au mètre carré, on bénéficie des 11 mètres carrés supplémentaires par rapport au projet qui était sur plan et à sa réalisation aujourd'hui. Bien, merci. Ça, c'est toujours inhérent à la construction. Comme vous l'avez pu le constater, c'est une construction qui va relativement vite et fort. Bien, sur cette explication de M. David Bustin, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous en remercie. Ensuite, on va passer au point cohésion sociale. Contrat de ville 2015-2020 sur la TFPB. C'est quelque chose de facile, mais qui est très difficile à dire. TFPB, maintenant j'y arrive. Monsieur Joël Sider. Merci, monsieur le maire. Donc ici, c'est la signature d'une convention. Et comme le disait tout à l'heure David Bustin, donc à côté du beau terrain de multisport de la Solitude, eh ben nous, on va, avec le concours de la TFPB, pardon, oui, on va avoir un espace convivialité. Donc, tout ça financé, pas par nous en tous les cas. Et ensuite, il y a la Ligue contre le cancer qui va nous financer toute la signalétique autour de ce terrain. Donc, ce terrain, il va servir à accueillir les gens non-fumeurs. M'excuse. Et puis voilà, ce sera un lieu de convivialité. Voilà. Merci Joël. Donc là, j'en vois parmi vous qu'on ne verra pas souvent dans cet espace. Hein? Donc ils vont passer 30 secondes, monsieur Dangeman. Voilà. Donc il y a un avantage énorme, c'est qu'on n'aura pas besoin de ramasser les mégots. Normalement. Voilà. Donc surtout, n'oubliez pas de prendre une photo des élus qui iront en filmant. Merci. Bien, donc on va donc voter, mais on va accepter, bien évidemment, ça va dans le bon sens. Peut-être qu'au mois d'avril, l'année prochaine, si toutefois on verra ce que donnent les élections, on fera un trottoir fumeur et un trottoir non fumeur. Et toutes les semaines, on changera de côté. Ça, c'est quelque chose que les Anglais ont essayé avec un camion, mais il y a eu énormément d'accidents. Donc, est-ce qu'on est tous bien d'accord pour voter ce que Joël vient de nous expliquer, malgré qu'on soit, pour certains fumeurs, dont moi? Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie, mais je crois que c'est le début de quelque chose qui va s'étendre, comme on le voit sur les plages d'ailleurs. Joël, tu as encore un point sur la sécurité, le CISPD.
Oui, là, monsieur le maire, donc c'est l'adoption du règlement. Parce qu'effectivement, lors du conseil municipal du 12 mars, je n'étais pas présent parce que j'étais souffrant. Voilà, on a désigné un coordinateur, c'est l'ISPD, donc en l'occurrence monsieur Sébastien Martin. En fait, c'est le coordinateur donc pour la radicalisation des fichiers S. Donc, il faut revoir la charte en fait, parce que voilà, on ne peut pas une personne être au courant des fichiers S. Donc, il faut revoir l'adoption du règlement. Parce qu'il faut que vous soyez au courant, monsieur le maire, ainsi que le préfet, le procureur et toutes ces personnes. Voilà. Exact. Donc et c'est un contrat qui sera revu annuellement. Alors, cette charte-là, il faut la mettre à jour parce que c'est bien de voir quelque chose qui bouge et ça veut dire que ça progresse, ça s'améliore. Le CISPD est constitué des 3 villes qui sont Fresnes-sur-Escaut, Condé et Vieux-Condé. Chaque année, on change de président et dernièrement, le président donc en vigueur, c'est monsieur le maire de Condé, monsieur Grégory Lelon, voilà. Et c'est quelque chose qui, croyez-le-moi, ça paraît pas, mais fonctionne très très bien. Merci Joël pour ton intervention, on va voter. Donc vous comprenez bien, on va appeler ça une actualisation de cette charte et de ce règlement intérieur. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va passer maintenant la parole à Jean-François pour le bloc culturel, la tarification et puis les Stargate, pardon. Oui, mais ça, eu égard à mon grand âge, je m'y connais mieux en cimetière qu'en Stargeek. Moi, mon prénom, c'est pas Geek, c'est Guy. Vas-y, JF. Tu peux pas? Maintenant, je peux. Oui, donc Stargeek, pas Star Trek. Stargeek. Mais bon, il y aura du Star Trek. Ah, bah alors, je suis pas la moitié d'un imbécile, je suis complet. Donc en fait, il s'agit de voter pour la tarification du dernier événement culturel, du gros événement culturel qui se tiendra du 21 au 22 septembre 2019 dans les salles du complexe sportif. Donc les 2 salles, on va réaliser donc un très gros événement geek, un peu, voire même beaucoup étiqueté Star Wars, puisqu'on a beaucoup de cosplayers, donc énormément même de cosplayers, des Stormtroopers, des Mandaloriens qui viennent du sud, de Belgique, des combats de sabre, donc soit en démo, soit pour enfants, et surtout un gros X-Wing en taille réelle, donc pour les connaisseurs, qui va venir se poser entre les 2 salles Dro et Mertens, donc avec lesquelles on pourra pas forcément monter dedans, mais on pourra se faire prendre en photo avec. Un X-Wing, c'est le vaisseau en X de Star Wars. C'est le vaisseau d'Anakin Skywalker. Mais Star Wars, c'est de mon âge, voilà. Ça, c'est pas du tien. Pardon? Star Wars, c'est de mon âge, c'est pas du tien. C'est des années 70. C'est bien ce que je dis. Voilà, c'est du mien également. Tito, il était pas né, enfin. Voilà, donc en plus de toute la partie Star Wars, on va avoir aussi du Minecraft, des simulateurs de réalité virtuelle, des courses de drones, des jeux de plateau, du Lego, du geek rétro, voilà, et peut-être on est en train de négocier pour avoir des... Chewbacca, il est mort? Non, Chewbacca sera là. Oui, il est mort. Il faisait 2m20. Son fils sera là. Oh ouais. Et il ira peut-être encore chercher son pain chez Banette. Comme il avait déjà fait la première fois. Et faire ses courses à match. Voilà. Et on aura aussi peut-être, mais ça c'est pour l'instant c'est avec des guillemets, on aura peut-être des stars de jeux en ligne. Voilà, des stars de jeux en ligne pour des dédicaces. Et certainement avec peut-être en même temps des... Voilà. Mais ça, pour l'instant, j'en dis pas plus parce que voilà, c'est toujours en négociation. Et je ne sais pas si... Mais le tarif? Alors, je sais pas, je fais le 2 d'un coup. Oui, le tarif, il reste inchangé. Ça fait 4 ans, 5 ans qu'il reste inchangé. 1 euro. Qui est toujours de 1 euro. Et voilà, et qui sera donc gratuit pour les moins de 3 ans. Et surtout, qui sera gratuit également, on fera la gratuité pour toutes les personnes
qui viendront, tenue. qui viendront en tenue. Donc, qui viendront en tenue. Donc, les cosplayers amateurs, on va dire. Hervé ne vient pas en lutin, c'est pas la même époque. Voilà. Et La deuxième, et on j'enchaîne avec votera la 2 deuxième. fois, Voilà, bien donc sûr. en même temps, lors du salon, on aura aussi donc un concours de cosplayers. De quoi? Et cosplayers, c'est les personnes qui. Alors, je vais pas dire se déguiser parce qu'ils. Mais il n'y a de ça, c'est pas ça. que des jeunes qui écoutent. Donc, Facebook. ils vont être en tenue D'époque. Voilà. Donc, il y aura du Ghostbuster, il y aura du Star Wars, il y aura un petit peu de tout, voilà. Donc, Le président de l'Aglo me toute la disait culture toujours ce soir, tu vas voir le film Bienvenue chez mon curé chez les nudistes. Donc, ceux qui viennent en tenue, non, il n'y en a pas. Non, c'est pas geek ça. Non, mais c'est le président de l'Aglo, à chaque fois, il me fait le coup. Voilà. Et donc, on va faire un certain nombre de concours, que ce soit le concours de Minecraft, le concours cosplayer. Et voilà, donc on a besoin de voter aussi le fait de pouvoir acheter et de remettre des lots lors de ce salon. Donc, ça s'appelle des goodies, en fait. Dans le monde geek, ça s'appelle des goodies. Voilà. Bon, je vous rappelle il y en a que deux. Jean-François est à votre disposition pour les traductions, tel un décodeur pour Canal+. Bien, donc on va voter 2 fois. Une première fois pour la tarification de la programmation culturelle à 1 €. Je suppose qu'il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas d'envie contraire. Eh bien, je vous remercie pour eux, et surtout pour Jean-François. Ensuite, je ne le dirai pas, le nom. On va voter pour les lots offerts durant l'action Starkick, c'est ça? Geek. Et je vote des goodies. Bon. Et ce qu'on mange, ce n'est pas des goodies, c'est autre chose. Donc, allez, on va voter pour les lots offerts durant l'action. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour Jean-François. Marché public, on va passer la parole à l'adjoint aux finances, c'est moi. Vous savez qu'avec l'Aglo de Valenciennes, il y a déjà quelques années qu'on travaille sur faire des commandes groupées, groupir. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut bénéficier de prix de groupe. On est quand même 35 communes, on représente 195 000 habitants. Et quand dans une collectivité, on commande le cas présent ici, des photocopieurs, ça coûte très cher. Donc on va se grouper, ainsi que les CCAS d'ailleurs qui le souhaitent. Ça pourra nous permettre de faire des économies sur les consommables, sur tout ce qui concerne les photocopieurs. Vous imaginez dans une mairie et dans 35 mairies combien de photocopies on peut faire, sans oublier l'aglo. Voilà. Donc, ce que je vous demande, c'est de bien vouloir accepter notre adhésion à cette commande groupée, au même titre qu'on l'a fait, je pense, David, pour l'électricité. Déjà pour l'électricité, on se groupe. Donc, c'est quelque chose qu'on a appelé pendant un certain temps mutualisation. Et là, on arrive vraiment au cœur du groupement de commandes pour bénéficier d'économies. Donc là, cette fois-ci, ça concerne les copieurs. On viendra vraisemblablement vers autre chose avant de voter. Monsieur David Bustin. Oui, merci Monsieur le maire. C'est plus en qualité de vice-président que je voulais en parler parce que c'est la loi de 2015 de schéma de mutualisation. C'est un énorme travail fait par Valenciennes Métropole. Le but est très simple. C'est de grouper, c'est comme si nous, chacun, on achetait un véhicule de notre côté, chacun chez un concessionnaire différent, et demain on achetait ensemble l'ensemble de nos véhicules, forcément bénéficier d'une réduction. C'est l'effet de masse qui fait. Donc forcément on pense aux copieurs, on espère que demain on aura les véhicules, la téléphonie, enfin bref, toutes les choses traditionnelles qui coûtent une fortune en fonctionnement et qui pourraient nous permettre de maîtriser encore mieux ce fameux budget de fonctionnement. Voilà, donc c'est important. Les photocopieurs sont une chose, il y a d'autres pistes très importantes avec des sommes considérables en jeu. Donc là, c'est juste l'adhésion au groupement de commandes qui ne donne pas obligation d'aller se fournir en photocopieur. On verra bien le résultat, qui passera d'ailleurs au conseil municipal selon le résultat de la procédure. Donc je rappelle que les 35 communes peuvent y adhérer. J'espère qu'elles vont toutes y adhérer. Plus on sera nombreux, mieux ça sera. Ouais. Et plus on sera groupé, moins on paiera. Merci, monsieur le maire. Voilà, donc vous voyez, l'aglo, c'est quand même quelque chose, c'est un bel outil qu'il faut absolument conserver et aussi perfectionner. On va donc voter cette adhésion au groupement de communes.
Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Avant de clore cette séance, je voudrais vous dire que vous avez en annexe pour information les articles L2122-22, c'est-à-dire toutes les décisions que je suis autorisé à prendre et qui reprennent les diverses choses. Par exemple, vous avez des cloisons et des volets roulants. Je vous conseille, dès que vous aurez le temps de monter au 2e étage, voir le travail qui a été effectué et par notre personnel et par des entreprises qui modifient complètement le 2e étage, où je crois que pour le personnel, les conditions de travail devraient être meilleures, devraient s'améliorer. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de bonnes vacances si vous avez la chance de partir. Je crois que Madame Watley va encore me dire il y a des signatures à faire. Donc vous avez Martine qui est là, qui vous attend pour les signatures. Voilà, je vous remercie. Bonnes vacances à tous pour ceux qui partent et à bientôt et à dimanche, comme dirait Bernard. À dimanche au LFR à 11h.